Bien, mais les 2 premières semaines de travaux intensifs dans la maison s'achèvent maintenant. Euh, dans 2 jours, on retire ces superbes vêtements et on retourne au boulot. Le moment de faire le point sur ce qu'on a fait. On y va. Hop. Donc, ici, la poutre était pourrie, il n'y avait rien ici en dessous. On s'est amusé à tout vider, remettre une petite chape, un petit plancher, remplacer les poutres en bas, faire l'électricité, donc du coup retirer les lustres qui ne sont plus là, ils sont dans le garage. Je réitère mon offre, si quelqu'un les veut, qu'ils le disent, parce que sinon ils vont partir à la poubelle. Ah oui, là derrière, il n'y a plus de véranda. Parti, au revoir la véranda, on a de nouveau de la belle luminosité qui rentre directement sans passer par des verres fumés. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, ici, on a fait tomber une cloison, on a retiré une porte. Voilà, il y avait une cloison là au milieu. On a aussi décapé la cheminée qui est toute humide. Et donc, contrairement à ce qu'on pensait au début, on va directement, enfin directement, dès que ce sera dispo, remplacer la fenêtre qui est là par une porte d'entrée. Bon, la cuisine, c'était un petit peu le fief. C'était un peu. On n'a pas fait grand-chose ici. On a juste bourré d'outils, pris le café, enfin, voilà, tranquille. Alors, ici, bah, à part avoir retiré toute une série de câbles en tout genre, il y en a d'ailleurs encore qui pendent la même chose, pas grand chose de fait. Ici, ben, je sais plus l'heure de la vidéo de précédente où on en était. Il n'y a plus rien sur les murs, il n'y a plus rien au sol, il n'y a plus rien au plafond. Il n'y a plus de baignoire, il n'y a plus de radiateur, il n'y a plus de chiottes, il y a plus rien. Donc ici c'est prêt pour la suite, ou presque. Il faudrait qu'on aille faire un tour en bas, mais c'est fort sombre, il n'y a pas de lumière, donc on fera ça une autre fois. Alors, on monte, c'est là qu'il y avait eu les meilleures surprises. En avant, toujours la même chiotte, toujours la même couleur, ça change pas, ça changera pas. Blah, faut voir. Ça c'est une partie rigolote. Ouh, le bel escalier. Ah, on voit à travers, c'est pas pour rien. Mais ça n'a pas encore craqué. Allez, hop, on y va. Bon, ici, à part avoir retiré le balatum, de nouveau pas grand chose qui a été fait. Si, on a retiré les câbles, hein, mais sinon pour le reste, c'est un peu statu quo. La salle de bain. Et voilà, on a rebouché les cheminées, puisqu'on les avait ouvertes de manière à récupérer un mur plat. Et bien maintenant, elles sont rebouchées, il n'y a plus qu'à plafonner pour pouvoir commencer à poser les éléments de la salle de bain. Encore une fois, tous les tuyaux ont été retirés ici. Vue de l'escalier dans votre sens. Coucou les marches! Il n'y a plus de marches. Et au-dessus, on a encore des marches, mais hein, c'est aussi assez folklorique. Allez hop, on retourne par ici. Bon, ici, le nouveau balatum qui a été retiré, le plafond, on a essayé, mais ça vaut pas la peine. Et ici, rien n'a changé du tout. On est toujours dans cette espèce d'immonde annexe, avec toujours comme principal objectif de la faire disparaître très vite. Ici, par contre, à plus de plafond. Faudra en remettre un. Il y a des trous dans le plancher au-dessus. Et on voit même le Velux. On ira faire un tour après. Et même chose, plus de balatum au sol, mais de la belle égaline. Ça va être sympa à retirer tout ça. Alors, on va essayer de monter là-dessus sans se casser la binette. On va le mettre à hauteur de l'escalier. Attention. C'est moi, c'est pas l'escalier. Ça, c'était l'escalier. Faudrait qu'on trouve une solution. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? Eh ben ici, on a ouvert. Oula. On a ouvert, on a dégagé. On a dégagé pour pouvoir voir cette superbe charpente. Ouais, j'adore. C'est encore un petit peu de crasse. C'est pas comme si on n'avait pas foutu 21 remorques de crasse au parc à conteneurs. Hein. Il en reste encore un peu. Et donc, la pose de Velux. Un grand Velux dans la salle de jeu pour mettre plein de lumière dans la salle de jeu. Et ici, à plus de cloison, à plus de porte, il y a un petit Velux là-bas au bout. De nouveau, une belle petite charpente qu'on retrouve en dessous du plafond. De nouveau, la cheminée rebouchée.
Ok, pour le reste. Si, la corde pour se pendre. Wouhou. Et enfin, dans ce qui sera un jour la chambre de Noam et les Collins, de nouveau, un beau grand Velux là sur la droite, un autre beau grand Velux là sur la gauche. Comme ça, plein de lumière dans les chambres, ça va être super sympa. Voilà. On pourra aller faire un tour dans les garages aussi, mais j'ai pas trop le courage. Bon, allez, plus!